Comment représenter la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune? C'est ce que nous allons expliquer maintenant dans cette capsule vidéo. Pour représenter une force, on utilise un outil mathématique, le vecteur. Celui-ci possède 4 caractéristiques: une direction, un sens, un point d'application et une longueur. Mais quelles sont les caractéristiques du vecteur représentant la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune? La force de gravitation est une force attractive. La direction de cette force sera représentée par la droite OO' qui relie les deux astres considérés. L'auteur de la force est la Terre. Par conséquent, cette force sera orientée vers la Terre. Enfin, le receveur de la force est la Lune. Le point d'application sera situé au centre de la Lune. Il ne reste plus qu'à déterminer la longueur de ce vecteur. Pour cela, nous devons connaître la valeur de cette force de gravitation. D'après mes calculs, elle vaut 2,0 fois 10 puissance 20 newtons. Quelle sera la longueur L de ce vecteur? Dans un premier temps, il va falloir choisir une échelle de représentation. Je vous propose la suivante. 1 cm représentera 1,0 fois 10 puissance 20 newtons. Pour connaître la longueur du vecteur, il va falloir donc effectuer un produit en croix pour déterminer grand L. On fait ce produit en croix et on obtient L égale 2 cm. La longueur du vecteur sera donc de 2 cm. Maintenant que nous connaissons toutes les caractéristiques de ce vecteur, il ne reste plus qu'à le représenter. Voici les différentes étapes à respecter pour ne pas se tromper. Étape 1, on trace la droite OO' par 100, par le centre des deux astres. Étape 2, on se place au centre de la Lune notée O'. La Lune est le receveur de la force, rappelez-vous. Étape 3, on oriente le vecteur vers la Terre. La Terre est l'auteur de la force. Enfin, on mesure avec une règle la longueur du vecteur. Celui-ci doit mesurer 2 cm. Voici le résultat. Express the same things, but with different words. We acknowledge the same.